Non, mais sincèrement, le plaisir de retrouver nos clubs après la trêve, c'est un plaisir incroyable. Si seulement il y avait moins de blessures, mais voilà, on se retrouve pour parler de la Ligue 1, pour faire nos pronostics Ligue 1 comme chaque semaine. Merci à vous d'être toujours là, les amis. Sincèrement, alors, je suis un peu malade, je sais pas trop si ça se voit, mais je pense que la vidéo sera un peu plus courte. Et vous savez quoi, j'ai une petite idée de faire ça en mode tier list, voilà, comme vous pouvez le voir. Bon, la description des tiers, c'est pas très compliqué, je pense. Mais grosso modo, voilà, c'est pour chaque pronostic, je vais dire un petit peu si je sens vraiment une vraie victoire ou si je le sens un peu moins. Je pense que ça peut être intéressant parce que il y a des matchs où je trouve que c'est très serré. Donc je pourrais mettre, je sais pas, Toulouse, victoire, je le sens moyen. Et du coup, imagine Toulouse-Strasbourg, défaite, je le sens moyen. C'est-à-dire, pour moi, c'est serré. Après, si je fais ça, c'est que je sens que Toulouse va largement gagner par rapport à Strasbourg. Voilà. Donc franchement, ça peut être cool. Je me suis dit, allez, go, faire une petite tier list comme ça peut être bien. Et on va commencer directement avec le PSG Monaco. Alors, je serai en live pour faire ce match-là. Bon, je crois que la vidéo sortira un peu tard. Donc, malheureusement, je sais pas trop si certains seront au courant, mais je serai en live. Et avant de commencer la vidéo, bah, si vous voulez liker, pensez-y, ça aide énormément la chaîne. Comme vous le savez, ça aide tout simplement à ce que la vidéo soit un peu plus en tendance. Voilà. Bon, en tendance, non, MDR. Mais un peu plus en avant. Bref. En tout cas, PSG Monaco. Alors, vraiment, c'est un choc, hein. Les amis, d'entrée, on a quand même un vrai choc de Ligue 1. Alors, en tant que supporter du PSG, parce que oui, je supporte le PSG, je sais que je le dis tout le temps, je suis un peu confiant, mais pas trop non plus, parce que il y a quand même eu deux blessures importantes pour le PSG, dont on va dire en vrai un. En fait, c'est deux piliers, on va dire. Et c'est surtout des joueurs qui jouent énormément, en fait, dans le club. Donc, c'est Warren Zaïre-Emery et Marquinhos qui seront tous les deux absents contre Monaco, qui sont blessés. Marquinhos, il est blessé, très légère blessure, hein. Il sera remis d'ici la fin de la semaine prochaine, donc ça passe. Peut-être qu'il sera là directement dès le week-end pro. On sait qu'il a une récupération plutôt bonne, Marquis. Par contre, Warren, qui a eu subi en vrai la première vraie blessure de sa carrière contre Gibraltar, il me semble, oui, c'est ça. Une grosse entorse. Bon, en vrai, une entorse de durée moyenne, mais il sera absent. Et en vrai, je sais que ça peut paraître fou, mais Warren, 17 ans, c'est tellement un taulier de l'équipe aujourd'hui que ça va être compliqué. Tu vas devoir totalement refaire ton milieu, hein, contre Monaco, parce que oui, tu l'enlèves, mais mine de rien, tu dois aussi modifier à peu près tout. Et en vrai, le PSG a quand même des réponses, hein, sur le banc. C'est pas comme si t'avais aucun joueur sur le banc ou quoi. Voilà, il y a notamment Mukele qui est bon là, qui je crois qui était titulaire, voilà, qui était titulaire. Il y a potentiellement comment il s'appelle, Hernandez qui peut aller en défense centrale. Au milieu de terrain, bon Fabien Ruiz est un peu le remplaçant naturel de Warren, je sais pas, parce qu'en vrai Warren n'a pas trop de remplaçants. Fabien Ruiz c'est un peu le remplaçant de Ugarte, mais je pense qu'il y aura peut-être Fabien Ruiz titulaire. Ça me semble assez crédible. Et voilà, à part ça, le PSG d'un bilan comptable, ils sont plutôt sur de très bonnes performances en Ligue 1, hein, vraiment 3 buts à chaque match quasiment. Même si en vrai t'as des prestations notamment contre Brest ou Reims qui peuvent être un peu meilleures, c'est un peu compliqué parfois. Tu te fais un peu taper. La concentration, je sais pas ou quoi, l'animation, voilà. Mais t'as quand même deux défaites qui font tâche en Ligue des Champions notamment. Bon, celle-là contre Milan, elle est très rageante parce que honnêtement, tu dois avoir plus de finition. C'est un peu abusé et justement, c'est une transition parfaite sur Monaco parce que eux, la finition, bon on va pas dire qu'ils marquent toutes leurs occasions, mais c'est également l'équipe qui a le plus de buts en Ligue 1 juste derrière le PSG. Donc c'est techniquement un match où il peut avoir beaucoup de buts, hein. Il faut pas se mentir. Après Monaco, je vais pas dire que c'est décevant parce que c'est pas le terme, mais ces derniers temps, ça pourrait être mieux. C'est-à-dire que notamment là cette défaite contre Monaco, elle est pas folle, hein. C'est pas un bon match non plus. Là pour le coup, tu fais une belle victoire contre Brest, mais Brest aurait pu mériter vraiment plus parce que là tu es un peu fébrile défensivement notamment. Et là le match que tu fais contre Monaco, contre le Havre, c'est pas ouf non plus, tu vois, et c'est à l'extérieur. Donc voilà, alors est-ce que Monaco se déplace bien? Pas trop, en vrai. On voit quand même qu'il y a quand même des victoires à l'extérieur, hein, et je dis pas le contraire, mais Monaco à l'extérieur, c'est pas non plus, voilà. T'as une défaite ici, t'as un match nul ici, tu fais un match nul contre Lorient, tu fais un match nul contre Nantes, voilà. Donc c'est pas la folie furieuse. Alors je pense que ça va être un très beau match, honnêtement. Ça peut être un choc, hein, réellement. Maintenant, le pronostic. Bon, alors en vrai, je suis un peu partagé parce que je suis en train de me dire que, objectivement, tout peut arriver, hein, sur ce genre de match. Vous savez, c'est toujours un match de football, donc tout peut arriver, surtout contre deux grosses équipes. Après, je pense sincèrement sur ce match, je sens comme une victoire du PSG, je la sens moyen. Voilà, je suis pas en mode, ouais, je sens vraiment une victoire du PSG large. Non. Parce qu'on sait à quel point Monaco, en transition, en contre, ils peuvent faire très mal. Golovin, etc. Enfin, t'as beaucoup de joueurs, même Ben Yedder. Bon, bref, il y a vraiment de très bons joueurs. Mais je le sens quand même bien pour le PSG. En fait, l'absence de Warren et de Marquinhos me font peur. C'est quand même deux tauliers, même si je sais que Marquinhos, voilà, on peut le critiquer ou quoi. Mais il y a plein de fois où le PSG a été sauvé aussi en partie grâce à lui. Voilà. Et Monaco, en vrai, voilà, ils peuvent gagner. Je crois pas trop au nul. Voilà, je crois pas trop au nul. Je vais dire une victoire pour le PSG, mais je le sens pas de ouf. Voilà, je suis en mode,
Ok, mais s'il n'y a pas victoire, je serais pas non plus choqué. Voilà, donc je suis à peu près comme ça pour ce match-là. À chaque fois que je dis je fais une vidéo courte, je fais des vidéos très longues. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. En fait, c'est surtout pour pas me fatiguer parce que je suis un peu malade. Alors Clermont-Lens, c'est vraiment un match très très intéressant parce que Clermont et Lens, c'est quand même deux équipes qui ont des parcours très bizarres. Hein, vraiment, bon, Clermont est avant-dernier, mais honnêtement, par rapport aux résultats, bah en fait, par rapport à ce que ça monte sur le terrain, pour moi, ça mérite pas du tout l'avant-dernière place. D'ailleurs, si vous regardez bien, Lens, regardez sur les 5 derniers matchs, même les 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Les 6 derniers matchs de Lens, eh ben oui, vous ne rêvez pas, vous avez une seule défaite, c'est tout. Une seule défaite contre Nice. Et là, les amis, ça signifie un truc, je suis désolé, mais quand vous faites une seule défaite contre Nice, bah, ça veut dire que vous êtes plutôt très bien. Surtout que tu tiens bien le PSG, voilà, quand même, t'as un beau match contre le PSG où tu fais un très très beau match. Et là, tu vas recevoir Lens. Alors Lens, c'est compliqué parce que Lens, c'est une équipe en demi-teinte de fou parce que voilà, c'est 6ème, c'est bien, mais honnêtement, ça manque vraiment de cette explosion, de ce qu'on a pu voir par exemple contre Nantes. Vous voyez, contre Nantes, t'as le Lens 4-0, bah ça c'est le Nantes, c'est le Lens de l'année dernière. Mais juste après, voilà, tu fais un 0-0 contre Lorient, ok, tu aurais dû le gagner, certes, je suis d'accord. Mais après, voilà, le PSV, bon, c'est un match à la Ligue des Champions, l'expérience et tout. Il y a eu un arbitrage aussi cataclysmique, faut le dire. Et après, voilà, tu bâmes l'OM quand même. Le match n'est pas fou. Voilà, le match n'est pas flamboyant. Alors, ça va être un beau match pour moi. Ça va être un match assez serré, je sais pas, mais je pense que, bon, Clermont peut totalement gagner le match, hein, vraiment. Clermont, comme je l'ai dit, 6 matchs. Les 6 derniers matchs, il y a une seule défaite contre Nice. Et ils jouent à domicile. Bon, on sait que leur stade est en travaux, etc. Mais Lens, voilà. Lens, en vrai, maintenant, est un peu rodé. Hein. Je pense que Lens se connaît. Là, si on remonte à la dernière défaite lensoise, ça remonte. Hein, vraiment, la dernière défaite de Lens en Ligue 1, les gars, c'est le 16 septembre. Je sais pas si on se rend compte. Ça fait vraiment plus de 2 mois. Et c'était un match où, regardez, bah, Metz a tiré 2 fois et a marqué. Et Lens a tiré 30 fois et n'a pas gagné ce match. Enfin, rendez-vous compte. Donc voilà, c'est pour vous dire que en vérité, ce match-là, à un moment, vous savez, Lens a des prétentions aussi de jouer le top 5, top 4, voire même top 3, je sais pas. Et c'est un club de Ligue des Champions. Ça a la prétention d'aller battre Clermont à Clermont. Voilà. Après, attention les amis, franchement, moi je suis pas loin de mettre le match nul. Parce que honnêtement, Clermont vraiment n'est pas du tout mauvais. En plus, ils n'ont pas vraiment d'internationaux. Du coup, l'équipe est prête à affronter Lens. On va voir. Mais je pense que, comment vous dire, de manière réelle, hein, réaliste, Lens est quand même un peu plus fort que Clermont. C'est pour ça que je dirais peut-être une victoire de Lens, mais je le sens un peu moyen parce que en fait Clermont est vraiment bon. Et donc je serai en mode soit match nul, soit une petite victoire lensoise. Donc je vais quand même dire une victoire lensoise, mais je le sens un peu moyen également parce que je me dis que Clermont peut être vraiment bon en fait. C'est ça la vérité. Alors ça c'est un match très dangereux pour les supporters de l'OM qui vont se déplacer du coup à la Méno Strasbourg qui ne vit pas une bonne situation. Hein. Je sais pas trop si vous êtes Strasbourgeois les amis, mais voilà Strasbourg. Je pense que c'est officiel, ça joue le maintien. Voilà, ça joue le maintien de manière assez honnête. Ce n'est pas bon du tout. Et en fait, c'est inquiétant parce que, ben, en vrai, bon, j'allais dire ce match-là, je vais pas dire que c'est limite le meilleur match de Strasbourg, mais pas loin. Mais par contre, il force de constater un truc, c'est que, bon, Patrick Vieira n'a pas du tout son effectif en main. Pour moi, il y a un gros manque de cohésion dans cette équipe. En fait, il y a un manque à peu près de tout, alors qu'il y a des bons joueurs. Hein. Il y a vraiment des bons joueurs, notamment Bakwa ou Emega, mais il y a un manque de structure assez flagrant. En fait, je pense que les supporters strasbourgeois, ce sont les supporters qui s'ennuient le plus en regardant leur équipe, et c'est vraiment dommage parce que, voilà, il y a mieux à faire, surtout qu'on connaît la Méno, un stade exceptionnel. Mais voilà, la dernière victoire de Strasbourg en Ligue 1, et ben les amis, ça remonte. Attends, on va remonter. Voilà, au derby contre Metz, il y a 2 mois, littéralement. Donc voilà, et avant ça, les amis, purée, mais c'était une victoire en août. Mais les amis, en août contre Toulouse. Hein, rendez-vous compte un petit peu de la situation. Donc voilà, la vérité, c'est que Strasbourg ne va pas bien. Et bon, les 2 derniers matchs, tu vas me dire, ils sont vaincus. Ok, bon, contre un Rennes qui est un peu mort, on va en parler évidemment, un peu en crise. Bon, il y a eu des changements quand même. Et voilà, il y a un Clermont qui était, voilà, qui peut toujours faire mieux. Alors maintenant, l'OM, vraiment l'OM, c'est une des équipes les plus compliquées à analyser pour moi. Parce que c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire, mais je pense que c'est surtout une équipe qui se sabote énormément. 10ème, bah vous voyez, vous êtes dans la moitié basse de la Ligue 1, donc c'est vraiment très décevant pour un club comme l'OL. 12 buts marqués, c'est vraiment insuffisant quand on connaît leur attaque. Et en fait, t'as des performances qui sont vraiment bien. Je pense notamment à la performance que t'as fait contre Monaco. Bon, ben, offensivement, elle est ok. Défensivement, c'est la catastrophe. La performance que tu as fait contre l'Ajax, bah, c'est bien, mais trop fébrile. Contre Brighton, tu tiens pas un score. Contre Nice, bon, bah, malheureusement, 1-0 et c'est bon, t'as plus de solution. Contre Lille, c'est un match soporifique. Contre Lens, t'as pas eu de réponse. Et en fait, c'est très bizarre parce que voilà, notamment Ligue Europa, bon, bah, t'es premier, hein, ton groupe 1. Tu bats Athènes et tout. Et là, tu te déplaces à la Méno. Alors, honnêtement, ce match-là, il est très compliqué, les amis, parce que la Méno, on sait que c'est un stade piège. On sait que l'ambiance, elle va être formidable, vraiment formidable. Et l'OM qui est en crise, je sais pas, mais qui est un peu en manque de confiance,
ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué de battre Strasbourg à Strasbourg. Et honnêtement, les amis, même si ça se passe pas peut-être sur des arguments footballistiques, parce que l'OM est supérieur à Strasbourg sur à peu près tous les points, mais il y a le stade, il y a l'extérieur. Et en vérité, vous savez quoi, les amis, je vois un match nul. Voilà, je vois un match nul entre Strasbourg et Marseille. Vraiment, je me dis que Strasbourg va vraiment faire son match un peu ref. Vous voyez un peu le match référence contre une grosse équipe de Ligue 1 et tout. Et ben, je vois vraiment ça pour Strasbourg. Et je me dis que Marseille, ben, il va essayer, mais va pas réussir en vrai à se transcender parce que ben, c'est un peu compliqué en Ligue 1. Et malheureusement, là, je les vois vraiment. Je les vois pas. En fait, je suis pas en mode. Si Marseille gagne, je les vois. Mais là, maximum. Hein. Mais victoire, je le sens très moyen. Mais là, je préfère mettre match nul, les amis. Vraiment, je préfère mettre match nul. Alors là, les amis, ça va être un match assez intéressant à voir, je pense, entre Nice et Toulouse. Alors, Nice et Toulouse, voilà, Nice qui est quand même bah, juste derrière le PSG actuellement. Donc, très haut, hein, très haut dans le classement. Et Toulouse qui, c'est un peu compliqué, peut-être, il joue le maintien, mais il y a quand même des belles choses à Toulouse. En fait, Toulouse, c'est très particulier parce que c'est une vraie belle équipe. Et on l'a vu notamment, bon, bah, sur leur match ref, évidemment, cette merveilleuse victoire au stadium contre le LFC. Merveilleuse victoire. Et tu vois qu'il y a, tu as vraiment de très bons joueurs. Bah, je pense notamment à Dalinga qui est un peu, pour moi, la ref. Dalinga, c'est vraiment un très bon joueur. Je pense qu'il pourra devenir international. Il est devenu, pardon, mais peut-être être important dans la sélection hollandaise. Et honnêtement, ben, Toulouse a en fait surtout des joueurs de contre, de transition que je trouve assez forts. C'est pas du tout une équipe de possession. Et on a notamment vu au tout début de saison contre le PSG. Hein. C'était un match nul, mais un match nul, ok, avec très peu de possession, comme le faire 23, mais ils ont créé un peu de danger. Et en fait, c'est ça. La vérité, c'est que Toulouse peut créer du danger avec très peu. Et on l'a notamment vu contre Lille. Voilà. Et je pense que là, depuis voilà, cette victoire contre Liverpool, c'est un nouveau Toulouse. Là, franchement, tu bats Liverpool, tu fais match nul à Lille, les amis. Je suis désolé, mais t'es quelqu'un quand même. Alors maintenant, tu vas te déplacer à Nice. Et Nice, les amis, bon, ils sont connus pour quelque chose de très simple. C'est de très loin la meilleure défense de Ligue 1 et d'Europe en fait. Voilà, donc Nice est effrayant. Personnellement, j'ai peur de Nice parce que c'est une équipe qui a une voilà, vraiment une défense de fer, on peut appeler ça, je sais pas trop comment, mais c'est une défense assez grave, voilà, assez grave. Le triangle de fer, comme j'aime bien dire, Todibo dans Tebulka, je dis un peu ça tout le temps, mais c'est une vérité. Et comme ça, des genres de transition très rapides, notamment la bande Mofiboka, bon bah ça peut totalement marquer en contre. En vrai, s'il y avait une plus de finition, bah Nice pourrait être à 20 buts. Rendez-vous compte, 20 buts et 4 encaissés, un truc comme ça. T'as un milieu très puissant. Moi, je trouve que Youssouf Ndia Chimier, désolé si je le prononce mal, un homme très fort, dommage qu'il s'est pris un rouge. Et honnêtement, sa perte a s'est sentie un petit peu contre Montpellier, qui n'était pas un exceptionnel bon match de Nice. En vrai, c'était un match un peu insuffisant, mais c'était pas non plus ignoble non plus. Voilà. Je pense que notamment le match Nice-Lyon était vraiment dégueulasse pour le coup. Mais voilà, mais ça fait que Nice, encore des clean sheets. Nice, vraiment, les amis, c'est 12 matchs de Ligue 1, c'est genre 8-9 clean sheets. Enfin, faut vraiment parler. Alors maintenant, est-ce que Toulouse peut le faire? Est-ce que Toulouse va être l'équipe à marquer contre Nice? Vraiment, l'équipe à marquer contre Nice. Je ne demande même pas à gagner, mais juste une équipe qui peut marqué contre Nice. Parce que les amis, regardez, 0 but encaissé, 0. Non mais la dernière fois que Nice a pris des buts, c'était contre le PSG. C'était le 15 septembre, les gars. Ça me fait flipper. Donc est-ce que Toulouse peut le faire? Alors, tout le monde peut le faire, techniquement, parce que sur un contre, un penalty, un coup franc, je sais pas. Maintenant, je vois Nice un peu trop fort. Voilà. Après, c'est dimanche à 13h. On sait que c'est pas forcément ce qui sourit le plus au Niçois à cette heure-là. Mais bon, en vrai de vrai, je me dis quand même que Nice est intrinsèquement quand même meilleur par rapport à Toulouse. Et je sais pas si en contre ils pourront vraiment les prendre parce que notamment Todibo est excellent. Vraiment pour le coup, il est vraiment excellent en contre. Et voilà. Mais les amis, je viens de voir quelque chose qui me fait changer d'avis. Parce qu'apparemment, Todibo serait absent contre Toulouse. Et ça, c'est un très gros changement parce que Todibo est en grande partie responsable de la réussite de Nice. Hein. Le triangle de fer, c'est également Todibo qui est sûrement un des meilleurs défenseurs d'Europe actuellement. Pour moi, sans grand doute. Claude Maurice sera là et Boudaoui et Youssouf seront suspendus encore. Alors honnêtement, ça change quand même mon truc. Alors je sais qu'un joueur ne fait pas tout, mais un joueur, ça impacte énormément. Et bah, je suis désolé, mais Nice, c'est aussi la réussite de Todibo qui est exceptionnelle. Et j'évoquais notamment les contres toulousains qui peuvent être très bons. Et Todibo est excellent en fait en course, en contre. Et en vérité, vous savez quoi les amis? Eh ben, peut-être que oui, Toulouse va marquer un but. Voilà, je vois Toulouse marquer. Parce que Todibo est absent, parce que Youssouf n'est pas là également. Et en vérité, je me dis quand même que Nice va gagner quand même ce match-là. En vrai, le match nul me paraît tellement gris. Les gars, en vrai, le match nul, il me semble téléphoné de fou. Mais vraiment. Parce qu'il n'y a pas Youssouf, il n'y a pas Boudaoui non plus. Voilà, je me dis c'est téléphoné. Mais bon, je me dis, ils sont quand même à domicile, on verra bien. Je vais dire une victoire, mais je le sens très moyen pour Nice quand même. On verra. Mais je vois Toulouse marquer. Peut-être un 2-1. Ou peut-être un 1-1. Voilà, je vois un truc comme ça. Alors, ce Montpellier-Brest, les amis, il est vraiment important pour les deux équipes parce que Montpellier est un peu, en fait, en crise, mais c'est très bizarre. Et Brest, en fait, reste,
partaient sur un très bon début de saison, mais depuis, bon, peu, c'est vraiment très dommage pour eux parce qu'en vrai, bah, leur dernière victoire c'était contre Lyon et voilà, c'était plutôt une belle victoire. En vrai, ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts. Hein. Je sais pas si vous en souvenez, mais 27 tirs, 11 cadrés, c'était indécent. Mais après ça, il y a eu beaucoup de problèmes et en vrai, ils s'étaient affronté beaucoup de grosses équipes, hein, Monaco, le PSG, Lille et Nice. Et il faut dire aussi un truc, c'est que, ben, honnêtement, même si je suis supporter parisien, Brest a eu vraiment beaucoup de mal avec l'arbitrage. Alors, ce match-là contre le PSG, c'était pas le plus criant. Ok, il y avait des problèmes d'arbitrage, mais honnêtement, à la fin, je crois que tu avais un joueur de Brest, je crois que c'était Magnetti peut-être, qui devait prendre un rouge, notamment. Mais voilà, pour moi, le match un peu le plus flagrant, dommage pour Brest, c'était celui contre Lille et celui contre Monaco. Là, vraiment, pour le coup, je trouve que Monaco, il y avait un problème d'arbitrage, là, réellement. Et c'était très dommage pour eux. Et en vrai, bon, maintenant, pour Brest, il faut essayer de gagner. Après, tu te déplaces quand même à Montpellier. Et ça va pas être simple, même si honnêtement, Montpellier, c'est une des équipes les plus inconstantes de Ligue 1. Voilà, c'est vraiment, les amis, c'est 3 victoires, 4 nuls, 4 défaites. C'est très bizarre cette équipe. Et voilà, tu peux battre Toulouse, après tu peux te faire défoncer contre le PSG, tu peux tenir un match nul contre Nice. Bon, très bizarre cette équipe. Et honnêtement, c'est un match compliqué à pronostiquer parce que les deux équipes peuvent gagner. Après, honnêtement, vous voyez, ce genre de match-là, le dimanche à 15h en Ligue 1, les amis, on va pas se mentir. Vous savez, la Ligue 1, c'est les matchs nuls aussi. C'est les 0-0. Alors, je dis pas que ce match-là est 0-0 parce qu'il a un potentiel offensif très important. Vraiment, il a un réel potentiel offensif ce match-là. Notamment, voilà, les Adams, etc. Les Douaron. Bon, Douaron, vraiment un manque de finition important. Mais comment il s'appelle voilà, Balogun. Mounier. Mounier, d'ailleurs, qui avait fait un vrai bon match hein, contre le PSG, si vous vous en souvenez. Mais voilà, Del Casio, etc. S'ils étaient un peu plus, avec plus de finition, ce match-là peut finir avec beaucoup de buts parce que même Montpellier a vraiment une vraie attaque. Et on l'a pas du tout vu hein, contre le PSG notamment. Mais je suis désolé, mais quand tu as Savanier, Altamari notamment et Adams, bah, tu as une vraie attaque. Donc ce match-là, il peut se finir en 2-2 par exemple. Et en vrai, le match nul me semble un peu téléphonique. Je vais dire un match nul, mais dites-vous que les deux équipes peuvent gagner. Sincèrement, là, par contre, je vois pas une équipe genre, ouais, victoire, je le sens à mort pour Brest, ou ouais, victoire, je le sens à fond pour Montpellier. Non, pas du tout là, vraiment. Pour moi, c'est soit un match nul. Donc, bah, on va dire match nul pour l'instant. Voilà. Mais en vrai, pour moi, ça peut être comme ça, ou ça peut être comme ça. Sincèrement, les gars, voilà, c'est un match du dimanche à 15h de la Ligue 1. Et ça, c'est également un match très important pour la course au maintien pour les deux clubs, même si en vrai Metz vit une bulle d'air assez folle, parce que Metz c'est une des équipes vraiment surprises. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu cette tier list, j'ai fait une tier list il y a peut-être 10 jours, donc je vous invite à aller la voir où je parlais de Metz notamment. Mais Metz c'est vraiment une de mes surprises de cette saison parce que je m'attendais à les voir galérer à mort. Mais force est de constater que sur les derniers matchs, bon bah tu perds en fait contre Monaco, tu perds contre Nice les gars, mais c'est Nice et Monaco. Mais en vrai, t'arrives quand même à tenir un match nul bon contre le Havre, tu fais un match nul assez vraiment encourageant contre Lyon, même si voilà on sait que Lyon c'était vraiment la crise, et tu bats de manière très belle Nantes. Et là pour le coup ça c'est ton match rêve, vraiment c'est ton match rêve. Et en vrai bah mais c'est un peu l'équipe, vous savez, cliché, beaucoup de cœur, beaucoup d'envie, avec peu tu peux faire beaucoup, et vraiment quand tu vois ça bah c'est très beau. Après tu vas te déplacer à Lorient, et Lorient est je pense de loin, mais vraiment de loin, l'équipe la plus irrégulière, inconstante de Ligue 1. Voilà, c'est 16ème, c'est 5 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 2 victoires seulement. C'est très compliqué, 21 buts encaissés, de loin la pire défense de Ligue 1. Non, pas la pire, je crois. Ouais, il y a Nantes, c'est vrai que c'est encore pire. Bon, bref. Et honnêtement, bah, c'est un club ultra inconstant parce que même quand on va en début de saison, tu peux battre Lille 4-1, rends-toi compte. Et juste après, tu peux te faire, bah, je sais pas, défoncer contre Montpellier, tu peux prendre 3 buts contre un Lyon qui était mort. Vraiment, voilà. Tu peux même perdre contre Clermont. Et honnêtement, c'est une équipe ultra inconstante qui a des vrais bons joueurs. Bon, vrai, évidemment, Eli Kroupi Junior, c'est un peu la ref. Hein. On sait que c'est un peu, voilà, la ref parce que c'est le petit jeune, etc., il va grandir. Mais il y a de très bons joueurs, notamment Fèvre. Et en vérité, on va pas se mentir, pour Lorient, c'est toujours un match très compliqué à pronostiquer parce que les matchs avec Lorient, c'est impossible à pronostiquer pour moi. C'est tellement une équipe irrégulière. En plus, là, c'est un dimanche à 15h. Sincèrement, les amis, pour moi, il peut tout se passer dans ce match-là. Ne prenez pas en compte mon pronostic parce que là, réellement, tout peut se passer. C'est un match avec Lorient et avec Lorient, tout peut se passer. Voilà, donc en vrai de vrai, la dynamique de Metz est bonne parce que voilà, il reste quand même sur une très belle victoire contre Nantes. J'ai envie de croire à une victoire à l'extérieur pour Metz. En vrai de vrai, ce serait fou, mais je me dis quand même que encore un match nul, c'est un dimanche à 15h, c'est compliqué. Voilà, un match nul me semble assez crédible, mais c'est très compliqué pour moi de pronostiquer ce genre de match. Oula, ça c'est vraiment un match ultra intéressant parce que on est sur une de mes autres surprises de la Ligue 1, Le Havre. Purée les amis, Le Havre, je m'attendais tellement pas à voir Le Havre là. Les amis, honnêtement, je vous le dis, si vous supportez le Hack, soyez fiers. Moi, vraiment, la vérité, je m'attendais pas à voir le Hack aussi bon, aussi crédible en fait, malgré énormément de 0-0. On va pas se mentir, Le Havre, l'équipe qui fait le plus de 0-0 en Ligue 1, il y en a un, il y en a deux, il y en a 3, il y en a 4. Voilà, il y a vraiment beaucoup de 0-0, mais il y a quand même des victoires
très importante. Celle contre Toulouse à l'extérieur, à la fin, incroyable. Celle que tu vas choper à Clermont, c'est vraiment très important, même contre Lorient au début de saison, etc. Et en vrai, là, ce match-là contre Monaco, que tu peux gagner sur penalty, prouve que tu n'es pas une équipe à prendre à la légère. Et tu as vraiment de très bons joueurs. En vrai, Le Havre, c'est peut-être l'équipe la plus pauvre de Ligue 1. Pauvre, c'est pas vraiment le terme, mais bon, vous voyez, qui a le moins de moyens. Et vraiment, mais il y a des très bons joueurs. Je pense notamment à Desmas, qui est vraiment une des références pour moi actuellement des gardiens de Ligue 1. À Loïc Nego, qui est vraiment bon. Kouziaev, vraiment très bonne recrue. C'est un recrutement intelligent. Et Bayo, qui transcende un petit peu ça. Alors maintenant, on va pas se mentir, tu vas déplacer à Nantes qui va pas bien. Non, Nantes, en fait, c'est très bizarre parce que les 3 derniers matchs, c'est 3 défaites. Voilà, assez large en plus. Enfin, assez large, non. Il y a quand même deux défaites assez larges. Tu as une défaite contre Reims, mais tu aurais pu prendre plus. Et en fait, c'est une équipe un peu inconstante, mais bizarre parce que tu as vraiment fait un bon début de saison. Hein. Vraiment, tu as réussi à tenir des matchs qui n'étaient pas simples, notamment contre Monaco, contre Marseille. Mais peut-être là que tu vois un peu les limites, même malgré un match exceptionnel contre Lorient où tu mets 5 buts. T'as un peu les limites nantaises. Je trouve que Nantes en fait a vraiment de bons joueurs. Hein. Je pense notamment à Mostafa Mohamed hein, qui est vraiment très bon, notamment depuis ce début de saison. Simone, Mollet, Moses Simon et Mollet, franchement très bon. En vrai, c'est une très belle attaque, mais je trouve qu'il y a un manque de structure assez flagrant. Il y a vraiment un manque défensif qui est criant. Vraiment, Nantes, ça fait peur. Et comme vous voulez le voir, c'est la pire défense de Ligue 1, les amis. C'est vraiment la pire que Lorient, rendez-vous compte. Mais en contrepartie, t'as une bonne attaque. Alors maintenant, ce match-là contre Le Havre, un Le Havre solide, ça va être compliqué. C'est un match à 15h. Et c'est un match très dur pour moi, encore une fois, à analyser et à pronostiquer. Pour moi, tout peut se passer parce que c'est un match à 15h, c'est la Ligue 1. Et les deux équipes sont assez équilibrées. Enfin, équilibrées, c'est serré. C'est-à-dire, il n'y en a pas une qui est largement au-dessus de l'autre. Pour moi, tout peut se passer. Vous savez, mon instinct quand même, c'est que je me dis que Le Havre est vraiment dans une ultra bonne dynamique. Mais vraiment. Et Nantes, c'est pas le cas. Maintenant, Nantes est quand même à domicile. Et à domicile, bon, comment vous dire, le truc n'est pas si mauvais. Par le truc, je veux dire les résultats. T'as quand même une défaite. Hein. La dernière défaite à domicile, c'était le dernier match. C'était contre Reims. Mais voilà, tu fais quand même un match extrêmement spectaculaire contre Lorient. Tu bats Montpellier. T'as énormément de matchs à l'extérieur. On va pas se mentir, Nantes, c'est énormément de matchs à l'extérieur. Après, voilà, les amis, honnêtement, très compliqué pour moi de pronostiquer ce match-là. Vraiment très compliqué. M'en voulez pas, mais je vais dire un match nul. Parce que Le Havre peut se contenter du match nul totalement. Et voilà, et c'est compliqué pour moi. Je suis désolé si ce pronostic ne vous satisfait pas, mais c'est vraiment ultra dur pour moi parce qu'en fait, les deux équipes peuvent totalement tout gagner en fait. Gagner comme perdre. On verra bien, je vais dire match nul. Alors là, les amis, c'est un très bon match entre Rennes et Reims, du coup. Rennes qui est, je vous le dis, ma plus grosse déception de la Ligue 1, qui est actuellement 13e, mais qui pour moi est en crise assez majeure, qui voilà, a eu un changement de coach quand même. Genesio est enfin parti, se diront certains. Et voilà, donc il me semble que c'est monsieur Stéphane qui revient, si je me trompe pas. Et voilà, du coup, bon... Rennes est la seule équipe à avoir perdu contre Lyon et ça c'est très problématique, surtout que Rennes n'est pas bon. Honnêtement, Rennes, c'est pas fou. En vrai, à part en Ligue Europa, t'as une défaite contre Lyon, t'as une défaite contre Nice, t'as un match nul contre Strasbourg, Strasbourg qui n'est pas bon. Tu perds contre un Lorient extrêmement inconstant, rends-toi compte. Tu te fais un peu marcher dessus contre le PSG. Bon, voilà, c'est le PSG. En vrai, tu existes un petit peu. La dernière vitesse est contente. Et malheureusement, c'est une équipe qui va pas bien. Alors maintenant, est-ce que le nouveau coach va directement remettre l'équipe sur les rails? Je sais pas. C'est un match à 17h. Ça peut être très spectaculaire. Et là, tu vas affronter un Reims qui, pour le coup, est ma plus grosse, en fait, surprise, je sais pas si c'est le mot, mais c'est ma plus grosse satisfaction de la saison. Reims, c'est vraiment une équipe exceptionnellement bonne. Tu perds ce match-là 3-0 contre le PSG, mais tu as été exceptionnellement bon. Honnêtement, voilà, Will Steele est une des références de coach en Ligue 1, sincèrement. Je pense à un coach qui est promis un grand avenir. Et ce match-là contre le PSG, tu aurais pu le gagner. Mais vraiment, tu aurais pu mettre marqué 3-4 buts réellement. Et si Donnarumma n'avait pas fait un match exceptionnel. Et Reims, une équipe spectaculaire, une équipe en plus un peu jeune quand même. Et voilà, très bon joueur. Franchement, les amis, je vais pas tous les faire, mais rien que quand tu as potentiellement, comment dire, Darami, Ito, je trouve que c'est vraiment très bon. Voilà, la défense, Okumu notamment, très bon. Abdelhamid, il est toujours là. Voilà, Diouf peut être mieux, mais en vrai, il est là, il fait le taf. Le problème de Reims, c'est qu'il n'a pas d'avancante, il n'y a pas de tueur. Maintenant, tu vas déplacer chez un Rennes qui est un peu mort actuellement. Et c'est le meilleur moyen de battre Rennes à domicile. C'est maintenant. Maintenant, ils sont à domicile. Maintenant, la dynamique, elle a peut-être changé avec le nouveau coach. C'est compliqué, mais Reims est pour moi très bon. Mais vraiment très bon. C'est pour ça que je vais dire une victoire rémoise. Voilà, honnêtement, je suis désolé, amis Réné. Je vais dire une victoire rémoise parce que Reims est vraiment ultra bon. Et ils vont se transcender encore. Et je vois bien, malgré la défaite contre le PSG, ça va pas casser leur dynamique. Et je vois une victoire rémoise, pas large. Je la sens pas non plus en mode voilà. Tout peut se passer encore une fois, mais je vois quand même une victoire rémoise. Et enfin, le dernier match, les amis, le match de l'entertainment. Le match divertissement, évidemment.
le match qui débute en fait le marathon un peu de l'Olympique Lyonnais entre l'OL et le LOSC du coup. Voilà, Lyon a commencé son marathon d'affronter des grosses équipes, donc Rennes, maintenant c'est le LOSC, après ça va être Lens, après ça va être l'OM, tu vas affronter Monaco en plus dans pas trop longtemps, donc voilà, c'est un truc de fou furieux et honnêtement, ben ce match là contre le LOSC, je vous cache pas, j'ai un avis très tranché sur la situation. Bon, l'OL déjà va recevoir le match. On rappelle quand même que l'OL est dernier de Ligue 1, mais ils ont gagné leur dernier match contre Rennes. Exceptionnel, ils ont enfin gagné un match. Voilà, donc ça c'est fou. Et honnêtement, si on est totalement net, Lyon, même si c'est une seule victoire, même si c'est en crise totale, il y a des belles choses. Honnêtement, ce que tu vois contre Metz, il y a des belles choses. Ce que tu vois contre Lorient, il y a des belles choses. Bon, avant c'était un peu moins le cas, en vrai contre le Havre ça va. Mais notamment contre Lorient, contre Metz, il y a des belles choses. Mais qu'est-ce que c'est fébrile? Ça ne peut pas tenir un score. C'est extrêmement fébrile défensivement, voilà. Et honnêtement, l'équipe, elle est, je veux dire, même mentalement, très fébrile. Alors, ce match-là contre Rennes, il va leur mettre bien. Clairement, mentalement, ils vont se dire, ok, on est là, les gars. Surtout après, je veux dire, les matchs qu'ils ont reçus. Rendez-vous compte qu'ils ont perdu contre Clermont à domicile. C'est vous dire. Mais il y a une vérité aussi à Lyon qu'il faut pas dire, qu'il faut dire plutôt. C'est que tu as battu Rennes à Rennes, mais Rennes a eu un carton rouge à la 5e minute. À la 5e minute, les gars. Donc, en fait, tout le match, ils ont joué à 10. Et honnêtement, Lyon n'a pas été ultra transcendant. Rappelez-vous, mais il y a un vrai potentiel à Lyon. Hein. Je dis pas les Cherki, les Noama, etc. Il y en a vraiment des très très bons joueurs. Hein. Mais est-ce que c'était beau? Franchement, cette compo-là, honnêtement, hein, monsieur Grosso, j'ai rien contre vous. Mais pour moi, tu n'exploites pas tellement tes joueurs, notamment Cacré. Bon, Cherki, ça va. Dans cette position numéro 10, un peu, ça va. Et honnêtement, bah, je suis désolé, mais ceux qui ont vu un peu ce match-là ont vu en fait que Lyon avait énormément de mal. À la fin, c'était extrêmement fébrile. Rennes a failli égaliser. Et en fait, malgré le fait qu'ils étaient à 10 Rennes, Lyon n'était pas drastiquement meilleur. Et c'était un peu inquiétant. Vraiment, vraiment, c'est là où tu vois que Lyon est en crise. Maintenant, tu vas recevoir Lille. Alors, est-ce que Lille va bien? Alors, les amis, oui. Oui, le LOSC va bien. Au moins d'un point de vue bilan comptable. Après, personnellement, j'ai une petite réserve parce que je trouve que dans le jeu, ça pourrait être quand même mieux. Au moins dans la finition. Il y a quand même des matchs où, voilà, notamment ce match contre Marseille, bon, il n'est pas abominable non plus, mais voilà, tu pourrais espérer mieux. Là, le match là que tu fais contre Toulouse, pourquoi tu le gagnes pas alors que voilà, Toulouse en vrai n'existe pas trop dans ce match-là. Pourquoi tu ne le gagnes pas? Tu vois, c'est un peu compliqué. Et voilà, t'as des matchs un peu décevants, mais parfois tu peux faire une très très belle victoire, notamment contre Monaco. Et en fait, ce Lille-là est un peu imprévisible, mais a quand même une vraie solidité. Hein. Je trouve que ce Lille-là a une solidité. C'est pas une équipe à prendre à la légère du tout. T'arrives à avoir des victoires très très importantes, tu vois, notamment à l'extérieur contre l'Havre, qui est très bon depuis ce début de saison. Tu arrives à avoir une victoire contre Brest, qui était plutôt bien dans cette période-là. Tu arrives à faire un match nul contre Lens, qui tu n'as pas été meilleur non plus, mais voilà, t'as tenu alors que Lens, on sait qu'ils voulaient se racheter, surtout après leur victoire contre Arsenal. Et honnêtement, t'as vraiment des victoires importantes, t'as des joueurs très très forts. Hein. Voilà, bon, en vrai, il y a comment il s'appelle David, hein. David, voilà, qui est là, qui est un peu très très décevant en ce moment. Et je pense qu'il est un peu cramé, les amis, mais c'était un peu le joueur phare en vrai de Lille les 2 saisons précédentes. Mais notamment Zegrova, très 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 bon. Yoro, une des références honnêtement très très jeune Yoro, mais très 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 fort à son âge, un défenseur les amis de 17-18 ans, extrêmement bon. Et honnêtement les amis, ben je vous dis la vérité, et je suis désolé Lillois, amis lyonnais, honnêtement, je vois une vraie victoire large. En tout cas, je sens vraiment bien une victoire du LOSC. Voilà, je suis désolé. Vous savez en plus que si vous me suivez sur cette chaîne, j'aime énormément Lyon. C'est vraiment pas une vanne, c'est un de mes clubs préférés en France. Moi, je suis supporter du PSG, mais si on exemple supporterisme, ben, j'aime énormément Lyon. Mais là, en fait, Lille est solide défensivement, a plus de jus, en fait, a plus de confiance et peut être beaucoup plus tranchant quand il le faut. Et pour moi, ça va pas tromper. Et là, pour le coup, Lille qui ne remporte pas ce match-là, bah, je serai en mode ah ouais, ok. Ah ouais, ok, quand même. Tu vois, vraiment, je serais vraiment en mode ah oui, ok. Je vais quand même dire, voilà, une victoire lilloise. Mais attention, hein, attention, hein, le Lyon n'est pas mort ce soir apparemment, on verra bien. Allez, voilà les amis, la tier list est définitive. Voilà à peu près mes pronostics pour cette journée de Ligue 1. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Vraiment, rejoignez la chaîne avec grand plaisir. Ça aide énormément la chaîne, comme vous le savez. Et voilà, franchement, bon, comme d'hab, faites vos pronostics, hein, vraiment. Ça, c'est juste des pronos, hein, les gars, tout peut se passer. Je peux mettre Rennes là, tu peux tout faire différemment. Nice peut perdre contre Toulouse, Lens peut perdre contre Clermont, enfin, je sais pas, Lille peut perdre contre Lyon, ouais. Je sais, bon, après ça, on sait pas. Je taquine évidemment, mais tout est possible, c'est le football, c'est pour ça qu'on aime ce sport. Bon, j'ai mis énormément de matchs nuls, j'en ai mis 1, 2, 3, 4 matchs nuls. C'est la tristesse, mais c'est ça les amis, c'est ça les matchs nuls, c'est comme ça. Et voilà, voilà, bon. En tout cas, j'espère que vous avez pris cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, c'était Koro. Et la paix sur vous, merci à vous les amis.